Je donne maintenant la parole aux représentants de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. J'exprime ma gratitude à Antonia Marie et Mohamed Hadi pour leur témoignage courageux sur la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Leurs mots nous ont non seulement informés, mais également ébranlés jusqu'au fond de nous-mêmes. La Russie, la Chine et mon propre pays, l'Algérie, ont demandé cette réunion pour souligner la nécessité urgente de nous unir et de coordonner notre réponse à la crise humanitaire à Gaza. Notre réunion d'aujourd'hui est un signe d'espoir, l'espoir que nous pouvons mettre de côté nos différences et nous unir dans notre humanité commune. Mais l'espoir seul ne suffit pas. Les habitants de Gaza ont besoin de plus que de notre sympathie et de notre compassion, ils ont besoin de notre action décisive. À Gaza, les hôpitaux débordent de blessés et de mourants, et des familles se blottissent dans les décombres de ce qui était autrefois leur maison. Ce n'est pas une tragédie lointaine, c'est une catastrophe qui se déroule en temps réel sous nos yeux, remettant en question l'essence même de notre humanité. Nous ne pouvons pas détourner le regard, rester silencieux ou ne pas agir. L'histoire nous observe, et les voix des souffrances des habitants de Gaza résonnent dans cette salle, nous posant une question simple. Si ce n'est pas le Conseil de sécurité, alors qui? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Monsieur le Président, aujourd'hui, 96% des enfants et des femmes palestiniennes font face à l'insécurité alimentaire à Gaza. Les images d'enfants palestiniens faisant la queue pour obtenir quelque chose à manger ou mangeant 3 feuilles devraient remettre en question notre humanité et nous pousser à agir. Le monde regarde, l'histoire juge. Que nos voix tonnent et nos actions résonnent. Pas un jour de plus de famine utilisée comme outil de guerre à Gaza. Pas un jour de plus. Pendant ce temps, notre Conseil discute encore du nombre de camions entrant à Gaza, débattant des obstacles délibérément mis en place par la puissance occupante. Aujourd'hui, nous faisons face à nouveau aux défis liés à l'accès et à la distribution de nourriture, mais les deux sont le résultat d'une politique israélienne délibérée. Selon l'OA, pendant les 2 premières semaines de juillet, seulement 86 camions sont entrés à Gaza par jour, ce qui est clairement en deçà du niveau requis, bien en deçà des 500 camions entrant chaque jour à Gaza l'année dernière. En raison du manque d'ordre et de sécurité, les acteurs humanitaires font face à d'énormes défis pour distribuer l'aide au sein de Gaza à la population palestinienne civile. Nous parlons d'êtres humains, de vie, d'enfants qui ont leurs propres rêves, des rêves maintenant détruits par la puissance occupante israélienne barbare. Soyons clairs, nous rejetons toute tentative d'absoudre la puissance occupante ou de transférer la responsabilité de cette catastrophe à l'ONU ou aux acteurs humanitaires. La responsabilité doit être assumée par la puissance occupante qui cible maintenant les casques bleus, ciblant et en main l'UNRWA, la seule agence humanitaire capable de distribuer de l'aide, une autre partie de la politique israélienne. Toute tentative de discréditer l'UNRWA sape le principe de coopération internationale et de solidarité et devrait être opposée par le Conseil de sécurité. De plus, le rapport de l'Organisation mondiale de la santé du 16 juillet dernier est très alarmant. Le poliovirus se cache dans les égouts de Gaza, une autre menace silencieuse prête à exploser. Ce virus mortel traque une population déjà à genoux, leur système de santé démoli dans les décombres des hôpitaux et des cliniques, et de nouvelles épidémies se profilent. Ce n'est pas juste une crise, c'est une catastrophe absolue. Nous ne pouvons ignorer les avertissements sur les épidémies parmi les populations déplacées. Le surpeuplement, la mauvaise hygiène et le manque d'eau et de sanitaire dans les abris créent un terrain propice à l'hépatite A et autres épidémies. Ces maladies évitables prendront davantage de vies en raison de la pénurie d'équipements médicaux essentiels, injustement restreints sous prétexte de double usage. Une action urgente est nécessaire pour aborder ces risques sanitaires critiques. Les tactiques brutales israéliennes ne sont rien de moins qu'une punition collective, un crime de guerre odieux. En tant que force occupante, Israël porte l'entière responsabilité de l'immense souffrance et des innombrables vies palestiniennes innocentes perdues. Ce règne de terreur doit cesser. Le monde ne peut plus rester silencieux face à une telle cruauté indescriptible. Monsieur le Président, pour répondre à la situation humanitaire désastreuse, l'Algérie appelle à prendre les mesures suivantes. Premièrement, ouvrir tous les points de passage, y compris Rafah, qui devrait être géré exclusivement par l'Égypte et l'autorité palestinienne. Deuxièmement, mettre en œuvre la résolution 2I-720 en déployant des observateurs à Rafah pour assurer l'accès fluide de l'aide humanitaire.
Troisièmement, permettre à l'UNRWA et à d'autres acteurs humanitaires de distribuer de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza, y compris le nord du territoire. Quatrièmement, lancer une campagne de vaccination massive par l'OMS pour prévenir la propagation de la polio parmi les enfants. Les enfants sont des vies innocentes qui devraient être protégées par tous. Cinquièmement, un cessez-le-feu. Oui, sans cessez-le-feu, toutes les mesures ci-dessus seront inutiles. Seul un cessez-le-feu à Gaza permettra une action humanitaire efficace. Collègues, les blessures infligées à Gaza aujourd'hui marqueront le monde pour des générations à venir. Nos enfants, les futurs dirigeants, penseurs et citoyens du monde, nous regardent avec des yeux grands ouverts. Ils voient comment nous répondons à la crise des enfants palestiniens, aux larmes des mères, à l'angoisse des gens poussés au bord de l'existence. Nos actions façonnent leur compréhension de la justice, de la compassion et de la valeur de la vie humaine. En ce moment critique, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice se dresse comme un phare d'espoir et une étape vers une solution durable à la crise au Moyen-Orient. Le jugement clair et net de la CIJ a déclaré l'occupation israélienne illégale et les activités de colonisation une violation du droit international. Ceux qui croient en l'ordre international devraient travailler pour mettre en œuvre ce jugement. Ce n'est pas seulement un document juridique, c'est une boussole morale pointant vers un monde où le droit international protège les vulnérables et tient les puissants responsables. Mais ne vous y trompez pas, si nous échouons à répondre à cet appel, si nous permettons à la souffrance à Gaza de continuer, nous plantons des graines d'amertume et de désespoir qui porteront des fruits terribles. La seule voie pour mettre fin à cette tragédie horrifique est claire. Comme l'a proclamé courageusement le président Abdelmadjid Tebboune, nous devons garantir au peuple palestinien son droit inaliénable à un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. C'est un impératif moral, une dette historique que l'humanité doit urgemment rembourser. Le prix de notre échec sera payé non seulement en termes de géopolitique, mais aussi en vies humaines et en rêves brisés. Travaillons ensemble pour établir un État palestinien avec Al-Quds comme capitale. C'est le seul chemin vers la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Je vous remercie. Je remercie l'Algérie pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la Chine. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le commissaire général adjoint, le maire et le coordinateur spécial adjoint Mouhanna Dadi pour leurs exposés. Le conflit à Gaza dure depuis plus de 9 mois, provoquant une catastrophe humanitaire sans précédent et de plus en plus grave, avec près de 40 000 vies civiles innocentes perdues. Les lignes rouges du droit international et du droit humanitaire international ont été franchies à plusieurs reprises. La tragédie qui se déroule à Gaza met à l'épreuve la conscience morale de l'humanité et ébranle les fondations mêmes de la justice internationale. Elle sera retenue comme une tache dans l'histoire humaine, difficile à effacer. Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander combien de vies doivent encore être perdues, combien de femmes et d'enfants doivent encore mourir, et combien de maisons doivent encore être détruites avant que cette tragédie ne cesse, avant que les flammes de la guerre à Gaza ne s'éteignent. Cela fait presque 2 mois que la résolution 2735 du Conseil de sécurité a été adoptée. Alors que certains pays continuent d'affirmer que des négociations pour un cessez-le-feu sont en cours, Israël a poursuivi ses opérations militaires à grande échelle au cours des 2 derniers mois, de Rafah à Khan Younes, des écoles de l'ONU aux zones dites sûres, désignées par Israël. Les bombardements et les attaques n'ont pas cessé un seul instant, et des civils innocents meurent chaque jour. Les vies civiles ne doivent pas être utilisées comme monnaie d'échange dans les négociations, et les offensives militaires ne peuvent créer les conditions nécessaires à la libération des otages. Les négociations ne doivent pas se prolonger indéfiniment. Il n'y a pas un instant à perdre quand des vies sont en jeu, et l'atténuation de la catastrophe humanitaire ne permet aucun retard. Nous exhortons Israël à cesser immédiatement toutes ses opérations militaires à Gaza, et nous exhortons les États-Unis à exercer une plus grande pression sur Israël pour aider à instaurer un cessez-le-feu immédiat. La Chine soutient que le Conseil prenne les mesures nécessaires pour pousser à la mise en œuvre des résolutions pertinentes. La Chine réitère que les questions humanitaires ne doivent pas être politisées et que la famine ne doit pas être utilisée comme arme de guerre. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, opérant sous mandat de l'ONU, est le principal fournisseur d'assistance humanitaire à Gaza.
La Chine s'oppose fermement aux tentatives d'attaquer et de discréditer l'UNRWA et de mettre des bâtons dans les roues de la mise en œuvre de son mandat. Dans un développement alarmant, un véhicule de transport humanitaire de l'UNRWA a récemment été pris pour cible par les forces israéliennes. La sécurité des travailleurs humanitaires doit être assurée, et l'incident en question doit être pleinement enquêté et les responsables tenus pour responsables. La Chine exhorte Israël à remplir véritablement ses obligations en vertu du droit humanitaire international, en ouvrant tous les points de passage terrestres pour permettre un accès rapide aux livraisons humanitaires à grande échelle et en fournissant la sécurité et l'assistance requises aux agences humanitaires. La Chine réitère que la mise en œuvre de la solution à 2 États est la seule voie viable pour résoudre la question israélo-palestinienne. Les activités de colonisation en Cisjordanie, violant le droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et érodent les bases de la solution à 2 États, ce que nous condamnons fermement. Toutes les activités de colonisation doivent être arrêtées, et la violence croissante des colons doit être efficacement contenue. La Chine a toujours été un fervent partisan de la restauration des droits légitimes du peuple palestinien en tant que nation. Plus tôt cette semaine, les groupes intra-palestiniens ont tenu un dialogue de réconciliation à Pékin et ont atteint un consensus important, marquant une étape significative vers l'opérationnalisation du principe des Palestiniens gouvernant la Palestine et la préparation de la gouvernance post-conflit à Gaza. La Chine soutient fermement la reconnaissance de l'État palestinien indépendant et appelle à une conférence de paix internationale plus large, plus autoritaire et plus efficace pour élaborer un calendrier et une feuille de route pour la mise en œuvre de la solution à 2 États, afin de remettre la question palestinienne sur la voie d'un règlement politique. Monsieur le Président, les effets de débordement négatif du conflit à Gaza se propagent, résonnant avec d'autres conflits en divers points de la région. La situation entre le Liban et Israël et les développements en mer Rouge sont préoccupants. Permettre aux flammes de la guerre et à l'instabilité de se propager davantage ne mènera qu'à une catastrophe qui engloutira toute la région. La Chine appelle toutes les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue et à s'abstenir de toute action qui pourrait exacerber les tensions. La Chine est prête à travailler avec le reste de la communauté internationale dans un effort inlassable pour mettre fin rapidement à la guerre à Gaza, atténuer l'impact du chaos et aider la solution à 2 États à devenir une réalité afin que la Palestine et Israël puissent vivre côte à côte en paix et que la paix durable et la stabilité prévalent au Moyen-Orient. Je vous remercie.